5 ans de prison, dont 3 fermes et 4,9 milliards d'euros à rembourser. L'arrêt de la Cour d'appel confirme en tout point le jugement rendu en première instance par le tribunal. Même peine donc, car la Cour considère qu'aucun élément nouveau n'a été apporté. Les documents produits par la défense de l'ex-trader, de simples articles de presse trouvés sur Internet, tirés de Wikipédia faisant état de rumeurs selon la Cour. Alors que les avocats de Jérôme Kerviel clament que tout le monde savait à la Société Générale, la Cour d'appel juge totalement fantaisiste l'argument selon lequel il aurait servi de fusible à la banque. Une justice lamentable pour son avocat. Je constate, comme vous le constatez, qu'en dépit des nombreux éléments nouveaux que la défense a été capable d'apporter dans le cadre de cette défense, rien n'a pu infléchir la décision de première instance. Reste la question des dommages et intérêts, les plus importants jamais prononcés par la justice française. Presque 5 milliards d'euros, l'équivalent de 370 000 ans de SMIC. Issu d'une famille modeste et actuellement sans emploi, Jérôme Kerviel ne pourra jamais rembourser une telle somme. Le problème du remboursement, la Société Générale le regardera avec réalisme. En même temps, je voudrais dire qu'il aurait été indécent que M. Kerviel puisse, le cas échéant, conserver des revenus qui seraient provenus de l'exploitation de sa fraude. Imaginez un film, imaginez un roman, il me semble que les droits ne pouvaient pas revenir à celui qui a été déclaré comme seul coupable. La défense de Jérôme Kerviel envisage maintenant la possibilité de se pourvoir en cassation.